Bonjour, ici Jean-Sébastien Tremblay. Voici votre vidéo-journal du 24 avril 2024. En manchette cette semaine, Marie-Josée Paradis, enseignante de jour, championne de soir. Hausse de 222 % d'un compte de taxes municipales. Aux arts spectacles, Mathieu Pepper présente son spectacle En attendant la fête au village. Et au sport, Pierre Bouffard nominé pour un titre de grand bénévole au hockey. Pour débuter ce vidéo-journal, je m'entretiens avec Cathy Desjardins à propos d'une athlète hors du commun. Cathy Desjardins, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien, ça va bien cette semaine? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Oui, donc cette semaine, tu as rencontré une karatéka qui est extraordinaire. Ben oui, cette semaine, j'ai rencontré une championne de karaté. En fait, elle a remporté récemment un titre de championne du monde de karaté dans la ligue dans laquelle elle évolue. Wow. Son nom, c'est Marie-Josée Paradis. En fait, c'est une enseignante à l'école secondaire Bon Pasteur depuis environ 20 ans. Elle a également été directrice adjointe pendant quelques années, mais elle est revenue à temps plein à l'enseignement. Donc, c'est une enseignante en histoire-géographie. Par contre, il paraît qu'elle révèle pas trop à ses élèves sa double vie qui est championne de karaté. Donc, Marie-Josée, elle a commencé à faire du karaté là, il y a déjà plusieurs années. Par contre, elle a commencé à l'âge adulte. Pour elle, c'était une activité familiale alors que ses enfants ont commencé à faire du karaté. Plutôt que de les attendre à la fin des cours, Marie-Josée elle a décidé, ben moi aussi, je m'embarque, je vais faire du karaté moi aussi. Puis son mari a également embarqué. Donc maintenant, on a le droit à une famille de ceintures noires. Ah, quand même! Donc quand même, une famille assez impressionnante. Puis Marie-Josée, elle participe dans la série NASCA, que ça s'appelle. C'est une série nord-américaine. Elle fait des championnats d'enfants environ 12 par année, dont 10 aux États-Unis. Wow. Quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui enseigne ici dans la région. Donc c'est ça, dans la région, on a une enseignante qui mène une double vie, championne de karaté et enseignante le jour. Donc on vous invite à lire l'article complet là, pour en découvrir un peu plus sur elle là, au journalloiblanche.com. Merci, Cathy. Merci. Marcel Fortin, propriétaire d'un lot à bois à Sainte-Apolline-de-Paton, dénonce une hausse de 222 % de la valeur de son lot. Convaincu que sa situation n'est pas unique, il souhaite lancer un appel à la mobilisation des autres propriétaires forestiers. En 2023, son évaluation était de 59 200 $. Cette année, il a été augmenté à 131 900 $. Il faut dire que sa terre possède des caractéristiques qui sont particulières. Achetée en 2007 pour environ 60 000 $, celle-ci a été rasée à blanc complètement à l'aide d'une bûcheuse par l'ancien propriétaire. L'ensemble des arbustes, des repousses, des arbres de moins de 4 pouces de diamètre ont été coupés. Également, il ajoute que près du tiers de la superficie de la propriété est marécageuse et qu'aucun arbre ne peut y pousser. Cette situation n'a pas effrayé M. Fortin, bien au contraire. Garde de chasse de profession, celui-ci désirait l'utiliser pour pratiquer avec sa famille son passe-temps préféré, la chasse, et sa configuration lui permettait de maximiser ses chances de succès. Au printemps 2008, il a demandé une révision de l'évaluation foncière de son lot, car il ne contenait plus de lot de bois commercialisable. Un ingénieur forestier est donc passé examiner le terrain et il a confirmé qu'il ne restait plus aucun arbre de valeur. En ce sens, l'évaluation municipale a été revue à la baisse pour refléter la situation. Depuis, il a toujours maintenu la nouvelle vocation première de son lot, soit la chasse. Il a enlevé l'ensemble des pousses de conifères et de feuillus. Il ne reste donc que des zones sur le lot, qui est toujours en friche, dans un état semblable à ce qu'il était en 2008, et ses 23 derniers comptes de taxes municipales ont reflété la situation. Or, à sa plus grande surprise, son compte de taxes 2024 a reflété une hausse de 222 % de la valeur de sa terre. Selon les comparables qu'a consulté le journal, elle est comparable à celle de ses voisins qui comptent encore une quantité substantielle d'arbres à couper et qui a une valeur commerciale importante. De toute évidence, l'état de la propriété n'a pas été considéré pour établir le nouveau rôle d'évaluation. Personne de la MRC de Montmagny n'est venu la visiter. D'ores et déjà,
M. Fortin s'engage à contester l'évaluation foncière, mais cette procédure est longue et complexe. Maintenant, voici vos actualités en bref. La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli manque d'espace afin d'assurer son développement tant industriel que résidentiel. Ainsi, le conseil municipal désire lancer une phase 2 à son parc industriel qui sera une prolongation de celui existant situé à l'est de la route 204. Celui-ci pourra accueillir 6 nouvelles entreprises. De plus, il envisage de lancer un nouveau développement résidentiel à l'ouest de la route 204 qui pourrait accueillir 50 nouvelles familles. Pour y arriver, il a présenté une demande d'exclusion de la zone agricole de plusieurs parcelles entourant la municipalité à la Commission de protection des territoires agricoles du Québec. Le but est d'y établir leur futur développement. Le résultat sera connu en 2025. Un jeune trafiquant de drogue de la MRC de Bellechasse a reconnu sa culpabilité à plusieurs chefs d'accusation le jeudi 18 avril dernier au Palais de justice de Montmagny, dont possession de stupéfiants en vue de trafic, conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, prise de véhicules sans consentement et bris de probation. Après avoir été arrêté pour une conduite erratique en pleine heure de pointe à cause de son intoxication avancée au volant d'un véhicule qu'il conduisait sans l'autorisation de son propriétaire, les policiers ont retrouvé sur lui 4 grammes de cocaïne et 14 grammes de crack, en plus de matériel de consommation et de trafic. Sa peine sera connue en juin prochain. L'organisme Élan Collectif souhaite changer les comportements des citoyens afin de réduire la consommation de biens. Plutôt que d'acheter neuf, il désire les sensibiliser aux trésors de seconde main qu'il est possible de dénicher dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Néanmoins, il dénonce le manque d'infrastructures de récupération dans la région et il souhaite que les municipalités s'investissent davantage dans l'économie circulaire. Aux arts et spectacles, l'humoriste Mathieu Pepper présentera son premier one-man show le 27 avril à 20h à la salle Edwin Bélanger des Arts de la Scène de Montmagny. Intitulé « En attendant la fête au village », le spectacle de l'humoriste s'avère être son œuvre la plus personnelle. Il y parle de sa vision de la vie, de son enfance, de sexualité, de mort, de la manière dont il s'est construit en tant qu'individu. Cependant, il s'est fait un point d'honneur d'aborder ces sujets plus profonds avec humour et légèreté, afin de présenter une proposition accessible, équilibrée et divertissante aux spectateurs. Dévoilé en première médiatique en octobre dernier, sa première offrande a été très bien reçue par la critique. Mathieu Pepper roule sa bosse depuis presque 10 ans dans le milieu culturel québécois. En effet, il s'est illustré avec des projets tant sur la scène, dans les festivals, sur le web, à la radio et à la télévision. Au sport, la succursale Hyundai de Montmagny a récemment soumis la candidature de Pierre Bouffard en tant que grand bénévole du hockey dans le cadre d'un concours organisé par Hyundai Canada. Si M. Bouffard était retenu pour son implication, la Coupe Stanley pourrait être présentée pendant une journée à Montmagny cet été. Dans les dernières décennies, Pierre Bouffard a multiplié les implications dans le domaine du hockey à Montmagny. Par exemple, il a été président de la formation Les Sentinelles, qui évoluait dans le Senior 3 au début des années 2000. Présentement, il est le président et fondateur de l'Everest de la Côte-du-Sud, équipe faisant partie de la Ligue de hockey junior 3 du Québec. La réponse devrait être connue sous peu. C'est ce qui complète notre vidéo journal. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Loi Blanche ou notre application mobile. Bonne semaine!